Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc ici, vous avez peut-être tendance à vous protéger parce que vous avez vécu des relations compliquées, vous avez été déçu par le passé au niveau sentimental. Donc ici, vous protégez votre cœur parce que vous avez peur de revivre les mêmes déceptions, vous avez peur de faire confiance et de vous sentir de nouveau déçu par rapport à cette confiance. Alors c'est peut-être aussi l'autre personne peut être aussi dans cette énergie-là, hein. Elle peut aussi se protéger son cœur, avoir du mal à faire confiance aussi. Mais ici, sachez que si vous vous protégez trop également, plus vous aurez du mal à ouvrir votre cœur, plus il sera compliqué aussi de vous ouvrir à l'amour et de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Donc attention à ça, vous protégez, oui, mais ne protégez pas non plus à double voire triple tour, d'accord? Donc attention aussi à ça, c'est bien de se protéger, de faire attention, mais il ne faut pas non plus que ça en devienne excessif. Ici, quel est votre premier message? On vous parle d'une romance, d'une relation romantique et amoureuse. Donc certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré déjà quelqu'un, vous êtes peut-être déjà dans cette romance, peut-être que vous vivez quelque chose de vraiment de romantique, c'est la personne qui va venir chez vous avec un bouquet de fleurs, qui va toujours avoir un petit geste, une petite attention, qui va peut-être vous, qui va vous apporter du baume au cœur, parce que peut-être que vous n'avez pas vécu ce genre de relation auparavant, c'est quelqu'un qui va arriver chez vous à l'improviste pour vous faire la surprise. Donc oui, comme ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une belle romance, vous allez vivre quelque chose, une relation romantique. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en train de vivre cette relation. Les couples, peut-être que vous êtes peut-être en couple depuis un certain temps, mais votre autre est toujours aussi romantique, est toujours aussi attentif et attentionné envers vous. Et vous l'êtes toujours tout autant, parce que c'est vrai que ce sont des gestes tendres, ce sont des petits gestes comme ça qui font la richesse d'une relation et qui font aussi le ciment d'une relation également. Ici, on vous dit quoi avec la lune? On vous dit d'écouter votre intuition. Et écoutez votre intuition, elle saura vous dire comment vous devez agir justement, quelles petites attentions vous devez avoir, quels petits mots que vous pouvez avoir. En tout cas, ici, on peut dire aussi qu'avec la lune, peut-être justement le fait d'avoir votre cœur, vous protéger votre cœur, justement, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être justement ce qui vont vous aider à ouvrir votre cœur. Vous allez comprendre que jusqu'à présent, tout ce que vous avez vécu par le passé, vous préparez peut-être à cette jolie rencontre, à cette jolie romance aussi. Donc ici, il va y avoir des éclairages par rapport à certaines zones d'ombre, peut-être par rapport à ce cœur qui était un petit peu trop protégé, et vous allez avoir envie justement de l'ouvrir pour accueillir cette jolie relation. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment très joli ici pour vous, amis Gémeaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lâcher prise. Pour d'autres, on vous demande de lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes célibataire aussi. Alors si c'est pour les célibataires, peut-être qu'ici vous vous dites, j'aimerais bien que, ça y est, on pense à moi là-haut. Vous dites ça peut-être à vos guides, ce serait bien que je rencontre quelqu'un, on vous dit lâcher prise. Les choses se feront quand elles devront se faire, quand ce sera le bon moment pour vous par rapport à votre vie, et laissez-les faire. Accueillez les énergies quand elles arriveront dans votre vie. N'essayez pas de précipiter quoi que ce soit. Vivez les choses au moment où vous les vivez. Appréciez-les au moment où vous les vivez également. Et on vous dit que tout ira bien. Donc la personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui vient de rentrer dans votre vie, on vous dit juste de profiter de chaque instant que vous vivez avec elle et de vous laisser vivre en fait, hein. Lâchez prise, suivez le mouvement, n'essayez pas de contrôler la relation, n'essayez pas de contrôler chaque rendez-vous, vraiment prenez les choses telles qu'elles viennent, laissez-vous vivre en fait, hein. C'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt un joli message.
Ici, on vous parle de coup de foudre. Eh bien oui, laissez les choses se faire. Vous voyez, il y a un coup de foudre qui vient pour vous. Amis Gémeaux célibataires, donc oui, lâchez prise sur votre célibat. Il y a quelque chose qui est bien prévu pour vous. Alors peut-être cette semaine ou la semaine d'après. En tout cas, il y a les énergies. On vous dit ici que c'est dans les énergies qu'il y a vraiment une personne qui vient, qui est prévue pour vous. Donc oui, lâchez prise. Vivez ce que vous avez à vivre en tant que célibataire. Et on vous présentera ce joli coup de foudre, cette nouvelle personne, au moment où ce sera bon. Alors peut-être que vous vous sentez prêt ou prête, mais peut-être que c'est l'autre personne aussi qui vous est destinée, qui ne l'avait pas encore, qui a peut-être encore des choses à régler. Donc n'oubliez pas ça, toujours. Quand vous vous dites, bah, ça y est, moi je suis prête à accueillir la prochaine personne, bah oui, vous êtes peut-être prête, vous êtes peut-être prêt, mais peut-être pas l'autre personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vivez une belle romance, donc surtout, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler, vivez cette belle romance telle qu'elle doit être vécue, ne vous posez pas trop de questions, appréciez les choses, appréciez les événements, appréciez les rendez-vous, appréciez les jolis moments que vous passez ensemble. Donc ici, vraiment, il y a lâcher prise, accueillir les énergies comme elles doivent être accueillies, parce que vraiment, il y a vraiment de jolies choses ici pour vous, et n'essayez pas de contrôler, au contraire, soyez vraiment dans l'accueil des événements qui viennent pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir bientôt. Alors là, c'est dans le mois qui vient, moi je dirais, avec la lune, dans la prochaine lunaison qui vient. Donc là, on vient de passer. C'était quoi la pleine lune? Je sais plus. Donc, je ne sais plus ce qu'on vient de passer. C'est la nouvelle lune. Oui, la nouvelle lune. On vient de passer la nouvelle lune. Donc, ici, dans la prochaine lunaison, vous devriez avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, ici, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que cette personne qui va rentrer dans votre vie, ce coup de foudre, va vous apporter des éclaircissements sur votre vécu, sur votre passé. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce que vous avez vécu précédemment, ce n'était qu'une préparation justement pour pouvoir accueillir cette personne. Vous avez été préparé, vous avez vécu des choses qui vont vous servir d'apprentissage, qui vont vous servir d'expérience justement pour cette personne qui est arrivée dans votre vie, qui vient dans votre vie. Et elle aussi, cette personne a aussi vécu des choses qui l'a préparée à vous, pour vivre un très bel amour, pour vivre quelque chose de très joli, voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, lâchez prise, les choses se font, les choses se mettent en place, vous allez vivre une belle romance, pour d'autres, vous allez avoir un joli coup de foudre, donc c'est vraiment de très belles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Quel est votre message ici? Ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Donc là, là c'est vous. Peut-être que vous avez posé une question à l'autre personne en face et vous attendez toujours la réponse. Donc finalement, quand on attend une réponse, quand la personne en face ne vous répond pas, peut-être ou a oublié de vous répondre, je pense qu'ici, la réponse, vous l'avez. Cette personne n'est pas trop impliquée dans votre relation, ou en tout cas, peut-être que cette personne aussi hésite, peut-être que cette personne ne sait pas où elle en est également. Donc, il peut y avoir plusieurs choses ici. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, faites vraiment preuve de discernement. Prenez les messages vraiment comme si cela résonne vraiment avec votre situation. Donc ici, oui. Ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse, bien sûr, c'est aussi une réponse. Si la personne ne vous répond pas, si la personne est aux abonnés absents, ben oui, forcément, il faut en tirer les conclusions évidentes. Hein, c'est que cette personne ne se sent pas concernée par vous, ne se sent pas concernée par votre relation. Donc, vous voyez peut-être comment ça peut résonner également pour vous. Allez, ici, quel est votre message? Le pardon. Pardonnez pour vous libérer. Bah oui, pardonnez pour vous libérer. Le pardon est libérateur et c'est un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous faites. Oui, bien sûr, quand vous pardonnez par rapport à une situation, quand vous pardonnez à une personne, bien forcément, vous vous libérez de ces énergies, entre guillemets, négatives, ou c'est des énergies frustrantes, ou des énergies de rancune aussi. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune rancœur, que vous n'avez plus, que vous êtes prêt et prêt tout simplement à passer à autre chose. Donc oui, pardonnez à la situation, pardonnez à la personne qui vous a fait du mal et qui vous a rendu triste. C'est pas pour elle que vous le faites. Sachez que c'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier.
Et non, c'est pas pour elle que vous le faites, mais c'est pour vous. C'est pour vous prouver, c'est pour vous montrer que oui, vous n'avez plus rien, vous avez guéri cette situation, cette situation fait définitivement partie du passé et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, pardonnez pour vous libérer. Et effectivement, ça va vous libérer, ça va vous apporter une légèreté. Et ça va vous permettre aussi de changer les énergies en vous. Ça va vous permettre de vous sentir prêt et prête à recevoir de nouvelles énergies, à rencontrer une nouvelle personne, en tout cas à faire de nouvelles rencontres. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit... On parle de légèreté. Alors, légèreté, la plume, c'est la protection aussi. Oui, sentez-vous léger et légère par rapport à cette relation. Oui, il est temps de pardonner, justement. Et vous allez vous libérer, vous sentir libre, vous allez vous sentir léger et légère, de vivre votre vie comme vous l'entendez. Il n'y aura plus de frustration par rapport à ça, il n'y aura plus de questionnement. Et si, il n'y aura plus de nostalgie, il n'y aura plus de tristesse. Vous serez libre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et ici, avec la légèreté, puis c'est surtout la plume. Ici, oui, vous êtes protégé. Donc oui, n'ayez pas peur de pardonner, n'ayez pas peur de vivre ce que vous avez à vivre. Vous êtes protégé, vous êtes aimé et vous êtes entouré par vos anges, par vos guides, par vos défunts aussi, par la source, par l'univers. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, sentez-vous léger et légère. Ayez confiance en la vie. Vous n'êtes pas seul en fait. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc en tout cas, pardonner, ça vous apportera quelque chose, ça va vous permettre, ça va vous apporter une libération. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a... les intentions ne sont pas claires, il y a du flou. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne, forcément, ou vous allez rencontrer quelqu'un dont les intentions vous concernant ne sont pas claires. Vous ne savez pas si cette personne vous l'intéressez ou pas, vous ne savez pas si cette personne veut une relation sérieuse ou pas, si elle veut juste un flirt ou pas. En tout cas, ici, peut-être que vous avez beau la questionner, elle ne vous répond pas. Est-ce que vous pensez qu'il vaut bien, c'est judicieux de creuser la situation, la relation? Vous voyez comme ça peut vous parler. À vous de voir. Ici, il y a un choix à faire. Bah oui, forcément, il y a un choix à faire. C'est pour ça que j'adore les cartes. Ben oui, les intentions de cette personne ne sont pas claires vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qu'elle veut mettre en place. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas encore totalement guéri? Est-ce qu'elle est encore dans une tristesse? Est-ce qu'elle est encore dans une nostalgie de son passé amoureux? C'est possible, mais vous n'avez pas à en subir les conséquences. Donc cette personne, qu'elle guérisse d'abord, et puis une fois qu'elle sera guérie, qu'elle vous recontacte. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire ça. Maintenant, ses intentions ne sont pas claires. Peut-être que cette personne est guérie, mais peut-être que cette personne... elle hésite entre plusieurs personnes aussi, peut-être que vous l'intéressez, mais il y a peut-être d'autres personnes qui l'intéressent aussi, peut-être qu'elle n'a pas envie de se fixer, ou peut-être qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut non plus. Donc oui, les intentions ne sont pas claires, c'est pour ça que quand vous lui posez une question, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un flirt? Est-ce que tu veux une relation plus sérieuse? Elle ne sait pas elle-même. Donc elle ne peut pas vous répondre. Donc de toute façon, quand une personne ne peut pas vous répondre ou ne vous répond pas, c'est que forcément, soit elle n'a pas envie de vous répondre, soit elle ne connaît pas elle-même la réponse à la question que vous posez. Donc ici, vous voyez comme ça vous parle, mais est-ce que vous avez du temps à perdre? Est-ce que vous pensez que cette personne va vous répondre incessamment sous peu? Je ne sais pas, parce que de toute façon, il y a le choix. Donc il y aura un choix à faire. Est-ce que vous attendez que cette personne trouve les réponses, ou est-ce que vous lui dites, bon bah écoute, t'es bien gentil, mais moi j'ai autre chose à vivre, j'ai autre chose qui m'attend dans la vie. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez dans quelle énergie vous vous placez vis-à-vis de cette personne. Ici, on vous dit quoi? On vous dit pardonnez. Pardonnez à cette personne. Vous dites qu'il est temps de pardonner peut-être à une personne qui n'a pas eu d'intention claire vis-à-vis de vous. Et peut-être que votre relation a tourné court ou a tourné en eau de boudin, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'on dit en général. Donc oui, il y a peut-être une relation ici, vous devez pardonner justement à cette personne qui n'a pas su répondre à vos attentes, qui n'a pas su savoir... où étaient les siennes d'attente? Qu'est-ce qu'elle attendait de vous? Qu'est-ce qu'elle attendait de vos relations? Donc ici, oui, pardonnez parce que cette personne n'était pas... Je pense qu'elle n'a toujours pas trouvé. Je pense que cette personne est encore dans le flou. Donc oui, pardonnez parce que vous vous êtes passé à autre chose. Peut-être qu'elle, elle vous a permis aussi de prendre conscience que vous étiez prêt et prête à passer justement une étape supplémentaire dans votre vie amoureuse. Vous vous êtes rendu compte grâce à cette personne que oui, vous étiez prêt à refaire votre vie tout simplement. Donc oui, pardonnez parce que en fait... cette personne était peut-être là pour ça, elle était rentrée dans votre vie justement pour ça, pour faire prendre conscience que vous étiez prêt et prête à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie, et vous étiez prêt et prête à passer à autre chose.
Donc oui, pardonnez, vous verrez que ça va vous libérer. Ici, on vous dit sentez-vous léger et légère par rapport à un choix. Donc moi, je dirais plutôt sentez-vous protégé. Alors, peut-être que vous hésitez à faire un choix ici et on vous dit que non, n'hésitez pas à faire le choix, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera un choix pour vous. Alors peut-être que vous êtes dans une situation triangulaire, peut-être que vous devez choisir entre deux personnes, vous avez peut-être rencontré deux personnes, les deux vous ont plu sur le moment, mais ici on vous dit qu'il y a un choix à faire quand même. Est-ce que vous allez garder une des deux personnes ou aucune des deux, ou est-ce que vous allez rester dans cette forte forme de triangulaire aussi? Donc ici, il y a un choix à faire, il y a un choix à opérer. Et on vous dit que le choix que vous allez faire, bon, ben, je pense que vous n'allez pas rester entre deux, en fait. Hein. Ici, franchement, comme on parle de choix, vous allez hésiter entre les deux personnes, mais vous allez forcément faire un choix. Ou peut-être que vous hésitez entre une situation, est-ce que je reste avec mon partenaire, ou est-ce que je le quitte, ou est-ce que j'en peux plus, j'ai besoin de faire un break, est-ce que je demande le break, ou est-ce que je reste comme ça, quitte à me poser des questions et à pas trouver les réponses. Donc vous voyez, et comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a un choix, vous allez faire un choix, et on vous dit que ce choix est protégé, ce sera un choix vraiment nécessaire pour vous, à faire. Donc ici, oui, peut-être que vous aurez besoin de faire un break parce que vous avez besoin de voir plus clair en vous, en vos sentiments. Oui, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, donc vous allez vraiment vous poser et faire ce choix. Vous allez vraiment faire un choix. Il n'y aura pas de... Peut-être que vous avez commencé par une triangulaire, mais cette triangulaire ne va pas durer longtemps parce que c'est pas votre style. Vous aimez bien, vous n'aimez pas surfer sur plusieurs planches en même temps, si on prend l'idée du surfeur. En tout cas, vous n'aimez pas avoir plusieurs personnes dans votre vie parce que de toute façon, vous ne voyez pas l'intérêt et, euh, et puis trouvez que ça manque de sincérité et vous avez bien raison, ami Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous parlera et que surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Je suis amoureux ou amoureuse et je saurai te le prouver. Donc ici, vous avez affaire à une personne qui est amoureux ou amoureuse de vous, ou peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse et cette personne qui est un peu frileuse, peut-être que vous allez vous dire, vous allez vous dire, ben, qu'à cela ne tienne, je suis prête à lui sortir le grand jeu pour lui montrer que je suis vraiment sincère, j'ai vraiment des sentiments sincères, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a ce raisonnement vis-à-vis de vous. Voyez comment ça vous parle, voyez dans quel côté vous êtes. En tout cas, oui, il y a une personne ici qui est sincère dans ses sentiments et qui veut le prouver et qui se sent prêt ou prête à prouver justement ses sentiments. Et elle veut que vous croyiez en elle et vous ferez bien parce que regardez, hein, on parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ici, vous êtes... Alors, si c'est vous qui devez prouver vos sentiments, ici, oui, vous allez prouver à cette personne vos sentiments parce que vous êtes vraiment en harmonie. Cette personne va rentrer dans votre vie ou vient de rentrer dans votre vie. Et depuis qu'elle est rentrée dans votre vie, vous sentez avec elle comme si vous aviez vous retrouvé un chez moi, vous êtes chez vous en fait. Hein. Vous avez retrouvé un chez vous qui était de prime abord inconnu, mais dans lequel vous vous sentez terriblement bien. Tout est fluide, tout cool. Vous êtes vraiment en raccord sur beaucoup de choses. Alors je dis pas que vous avez tout forcément les mêmes goûts, mais vous êtes en raccord sur beaucoup de choses en tout cas. Et oui, vous êtes en train de vivre quelque chose, vous vous sentez en harmonie parfaite. Alors peut-être parce que aussi vous étiez en harmonie avec vous quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez en harmonie dans votre vie, vous étiez stable. Oui, peut-être que vous étiez célibataire, mais quand vous avez rencontré cette personne, vous viviez bien votre célibat, vous vivez bien avec vous-même. Et cette personne aussi, hein, elle est dans les mêmes énergies. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre une relation harmonieuse et vous allez attirer quelqu'un d'harmonieux aussi. Quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. Cette personne est en harmonie en tout cas avec sa vie, avec son vécu, avec ses ressentis. Donc ici, oui, ça ne peut que faire quelque chose de très joli.
Et on vous dit, ben oui, ben ça va vous perturber aussi un petit peu, hein, parce que vous étiez bien dans votre célibat et vous rencontrez une personne qui était bien aussi dans son célibat. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment comme un effet miroir entre vous deux. C'est exactement ça, il y a un effet miroir. Cette personne aussi, elle est amoureuse de vous, elle veut vous le prouver, vous êtes amoureuse de cette personne, vous avez envie de le prouver. En fait, vous avez envie d'exprimer tout simplement vos sentiments l'un envers l'autre et de voir à quel point vous entendez bien, à quel point vous êtes en harmonie l'un envers l'autre et plein de sincérité, de sentiments sincères et d'énergie sincère. Bah oui, vous n'aviez jamais vécu jusqu'à présent, et oui, ça vous rend un peu confus et confus, ça vous perturbe en vous disant, mais franchement, jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ça, j'avais jamais vécu ça, et je n'avais jamais ressenti ça non plus. C'est carrément, oui, il y a de quoi être dérouté, mais ça ne va pas vous dérouter longtemps, hein. Au contraire, vous allez être content et vous êtes joyeux et joyeuse de, de d'éprouver ce genre de sentiments et de vivre cette relation. C'est une relation que vous aviez espérée, que vous aviez voulu, en tout cas, peut-être que dont vous aviez fait le vœu à l'univers. Non, je veux vivre une relation en harmonie, je vais être en harmonie avec mon autre. Donc ici, on vous a envoyé quelqu'un où vous êtes en train de vivre ce genre de relation et vous êtes vraiment, oui, amoureux et amoureuse, et cette personne vous le rend bien aussi, hein. Il y a vraiment un jeu miroir ici. Il y a vraiment ce que vous ressentez, l'autre personne le ressent également. Et ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de vous dire ici, ne vous étonne pas, en tout cas, ou en tout cas, si vous rencontrez cette personne et que vous réécoutez, vous dites, ah bah oui, je me sens bien en harmonie, et que vous réécoutez cette vidéo, par exemple, eh bien, vous ne serez pas étonné par ces propos et par ce que je vous dis, parce que oui, vous vous rendrez compte que effectivement, cette personne ressent exactement les mêmes choses. Vous êtes vraiment... ouais, c'est deux âmes sœurs, mais plus que ça, il y a vraiment un lien particulier entre vous, hein. Alors, c'est peut-être un lien qui s'est construit euh, dans des vies antérieures, parce que vous n'en êtes pas à vos premières retrouvailles, hein, au fait de vivre un bel amour, justement. C'est aussi pour ça que vous vous sentez chez vous et que cette personne se sent chez elle quand elle est à vos côtés. C'est comme si on retrouvait enfin, bah oui, enfin la maison où la personne a vécu, on se sent bien, tout simplement. Ici, on vous parle de passion, hein. Cet amour est brûlant et passionnel. Donc oui, bah oui, vous allez vouloir prouver que cet amour est passionnel. C'est une passion pour vous. Cette personne vous passionne. Votre relation même vous passionne aussi, parce que vous dites que c'est vraiment magnifique ce que vous vivez. Ici, c'est vraiment un très bel amour et c'est vraiment quelque chose de vraiment très joli. C'est vraiment flamboyant en fait. C'est les flammes qui me font penser ça. Donc oui, vous vivez une belle passion, vous vivez quelque chose de vraiment tout feu, tout flamme, de flamboyant. C'est vraiment... ça comble vos espérances en fait. Et c'est tant mieux. Et on vous dit que bah, vous éprouvez de la joie, vous êtes heureux et heureuse, hein. Et regardez, il y a les deux bonhommes, hein. Ici, les deux bonhommes, ici, bah, c'est vous et votre partenaire. Quand je disais qu'il y avait un effet miroir, bah oui, vous et votre partenaire, vous êtes heureux, vous éprouvez la joie, vous vous sentez revivre et vous sentez bien ensemble. Bah oui, vous voyez la vie en rose et vous êtes serein et sereine. Et il y a le rouge de la passion, il y a le rouge de l'amour. Donc oui, on est en raccord ici avec les énergies. Ici, on vous dit que vous rayonnez l'harmonie et vous allez attirer à vous l'amour-passion. Bah oui, vous êtes en train de vibrer cette harmonie et vous attirez la passion. Vous attirez quelqu'un qui brûle d'amour pour vous et il vous le dit, hein. Et comme vous allez brûler d'amour pour cette personne et vous allez lui dire et vous allez vouloir lui prouver et cette personne va vouloir vraiment vous prouver ce qu'elle ressent pour vous. C'est vraiment de très jolies énergies. C'est vraiment ici... profitez bien les Verseaux parce que c'est magnifique. Et en plus, oui, comme je vous dis, hein, cette personne, il y a vraiment comme un effet miroir. Ce que vous ressentez, elle le ressent. Ce que vous vivez, elle le vit aussi. Et vous êtes fusionnel, en fait. C'est ça, je cherchais le mot, vous êtes fusionnel. On me parlait de fusion, on me parlait de lave. Je ne comprenais pas pourquoi. On m'a envoyé des couleurs, oui, de rouge, de la fusion. Oui, bah oui, vous êtes fusionnel. Vous êtes fusionnel. C'est une relation fusionnelle. Alors ça vous empêchera pas là,
Quand vous êtes des personnes très indépendantes, les Verseaux, ça ne vous empêchera pas de faire votre vie comme vous l'entendez. Hein. Ça ne vous empêchera pas de continuer vos activités et d'avoir votre indépendance, parce que de toute façon, vous allez tomber sur quelqu'un. Comme je l'ai dit, c'est une relation miroir. Cette personne sera aussi indépendante, elle aura aussi ses activités de son côté, qu'elle n'aura pas envie de laisser tomber pour vous. Mais c'est tant mieux, parce que en fait, chacun de votre côté, vous allez vivre des choses, et ensuite, après, vous allez vous retrouver pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc oui, vous êtes très fusionnel, et vous êtes vraiment, vous êtes bien trouvé, en fait. Hein. En tout cas, la personne qui va rentrer dans votre vie, avec lui et avec qui vous allez vivre ce genre de relation, vous êtes bien trouvé. Ici, certains d'entre vous, vous êtes confus et confuse, peut-être par rapport à vos sentiments, ça vous déstabilise un petit peu, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous retrouvez la joie, hein, vous retrouvez le bonheur. Donc ici, peut-être que si on en est là, peut-être que la personne va vraiment vous prouver son amour, va vraiment vous montrer, alors que vous lui avez rien demandé, mais ça va vous rendre confus et confuse parce que vous n'avez peut-être jamais rencontré quelqu'un jusqu'à présent qui mettait tout en œuvre justement pour vous montrer ses sentiments, pour vous montrer ses ressentis et pour communiquer justement ce qu'elle a au plus profond de son cœur. Et en tout cas, bah oui, ça vous perturbe parce que vous n'avez pas l'habitude, mais en tout cas, d'un autre côté, bah regardez, hein, ça vous fait kiffer, hein. Vous kiffez. Vous kiffez ce genre de relation et votre relation et vous planez carrément sur un nuage rose tous les deux et vous allez profiter de cette relation, profiter de ce que vous vivez, vous profitez de votre bonheur, profitez de votre joie, profitez de ces énergies positives, profitez de votre amour. Tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.